Salut! Alors dans cette vidéo, je vais vous faire une vidéo sur les pseudo-hypersensibles. Attention, ça risque de piquer. Alors l'hypersensibilité, c'est vrai que c'est quelque chose qui se développe, ça devient de plus en plus connu, et c'est bon signe parce qu'on a besoin de faire connaître ce que c'est que l'hypersensibilité, et on a besoin d'apprendre à utiliser notre sensibilité comme une force. Et moi j'ai l'impression que c'est un petit peu, ça devient en ce moment un petit peu un phénomène de mode où tout le monde a l'impression d'être hypersensible alors que c'est pas toujours le cas. L'hypersensibilité concerne à peu près 20% de la population, une personne sur 5. C'est juste quelque chose que j'ai remarqué, que j'ai observé dans ma pratique, et je voudrais un petit peu faire le tri de qu'est-ce qu'une personne vraiment hypersensible et quels sont les pseudo-hypersensibles, ceux qui se décrètent hypersensibles alors qu'en fait ils ne le sont pas. D'ailleurs, si vous avez un doute, vous pouvez faire le test en description qui vous indiquera si vous êtes hypersensible ou non. D'ailleurs ça c'est un truc assez marrant, les gens qui sont pas vraiment hypersensibles en fait, ils se décrètent comme ça, hypersensibles, et ils ont cette forme de certitude, de dire moi je suis hypersensible, moi je le sais, et en fait ils ont aucun doute là-dessus. Donc il se peut effectivement que ce soit de l'hypersensibilité, dans ce cas-là je vous invite à faire le test si c'est pas déjà fait, mais souvent ce que j'ai remarqué c'est que les gens comme ça qui décrètent et qui ont aucune remise en question, qui se remettent pas en doute, et ben en général c'est pas des hypersensibles, d'accord? C'est juste des gens qui ont choisi d'utiliser ça comme une étiquette pour se justifier ou quoi, pour justifier des blessures, des choses qui vont pas dans leur vie, et ils disent bah moi je suis hypersensible. Bah non, l'hypersensibilité c'est quand même bien codifié, et il y a des choses qui indiquent clairement si vous êtes hypersensible ou pas. Et j'ai identifié en fait 3 profils de faux hypersensibles. Alors encore une fois, si vous retrouvez là-dedans, attention ça pique, je vais peut-être être un petit peu désagréable, mais c'est en toute bienveillance, ne prenez pas ça à titre personnel. Alors le premier type d'hypersensible, de pseudo-hypersensible, celui qui se décrète hypersensible alors qu'en fait il ne l'est pas, c'est ce que j'appelle le planqué. Le planqué, c'est quelqu'un qui est perché spirituellement et qui est complètement déconnecté de la réalité. Mais alors complètement. Et en fait, son but, il a qu'un seul but dans la vie, c'est de ne rien ressentir en fait. En fait, il veut plus ressentir de colère, il veut plus ressentir de peur, il veut plus ressentir de tristesse, il veut juste s'anesthésier les émotions et puis être comme ça dans un espèce d'état de béatitude. Donc il ne veut rien ressentir en fait. Comme il a vécu des choses difficiles dans sa vie, comme il a vécu des blessures importantes, comme il a morflé comme la plupart des gens, mais il est dans une sorte de fuite de la vie en fait, parce qu'il veut plus rien ressentir, il veut plus être au contact avec la réalité, il veut plus être en contact avec les humains, il veut juste trouver la paix, l'harmonie, la sérénité, et il va se percher dans des trucs pseudo-spirituels à n'en plus finir, et il est complètement déconnecté de la réalité, complètement en décalage avec qui il est, avec lui-même. Donc ce profil-là, c'est quand même un profil qui est assez répandu, que je fréquente assez régulièrement, et là, ça peut pas matcher forcément entre nous, parce que moi, ma chaîne, ça s'appelle Respire ta vie. Et le but de cette chaîne, toute la philosophie de cette chaîne, c'est pas d'aller se percher, je sais pas où, spirituellement, mais c'est de revenir vraiment pleinement dans la vie, c'est de vivre pleinement ses émotions, c'est de vivre pleinement sa vie d'humain sur Terre, d'accord? Et donc on voit que là, il y a un problème, il y a un conflit, je fuis spirituellement quelque part pour ne plus souffrir. Mais oui, mais quand tu acceptes de ne plus souffrir, ok, je veux plus souffrir, effectivement ta vie sera peut-être un peu plus confortable, mais du coup tu te coupes de tout ce qui est bon dans la vie aussi. Le deuxième profil de pseudo-hypersensible que j'ai identifié, ça va être ce que j'appelle la victime, tout simplement. Et là, il y a énormément de personnes qui se mettent dans cette catégorie-là. Alors vous pouvez être hypersensible et vous mettre en posture de victime, attention, hein. Mais il y a aussi toute une partie de personnes qui sont pas hypersensibles, en fait, qui endossent cette casquette. Elles vont faire le test, ou elles vont lire un truc dans un magazine, elles vont dire ah bah moi je suis hypersensible, elles vont le décréter comme ça, elles vont utiliser ça comme excuse pour dire ah bah oui mais moi je peux pas faire ce truc là parce que je suis hypersensible. Ah bah oui c'est pas de ma faute à moi, parce que moi je suis hypersensible, et les autres, c'est des cons, les autres ils ont rien compris. Tu vois, donc ça c'est la victime. Je suis une pauvre petite chose fragile dans ce monde, et du coup les autres sont mauvais, sont méchants,
et c'est pas de ma faute, c'est surtout pas de ma faute, d'accord? Donc là c'est pareil, il n'y a aucune remise en question, il n'y a aucune réflexion sur soi, et surtout il n'y a aucune volonté de s'en sortir. C'est-à-dire qu'elle va se trouver des excuses pour ne rien faire, en fait. Alors, elle va quand même faire plus de choses que le planqué, hein, parce que le planqué, lui, il fait rien. Lui, il est coupé de tout, il fait rien. Mais la victime, elle va quand même essayer de faire des trucs pour se donner l'impression qu'elle morfle bien, qu'elle est bien en train de subir, qu'elle est bien en position de victime. Mais elle va essayer, mais pas trop. Parce que si elle essaye un peu trop, eh ben attention, elle risque de changer des trucs dans sa vie. Attention, elle risque de réussir. Hein, donc faudrait surtout pas, parce que sinon, elle sera plus une victime. Donc elle pourra plus trouver des excuses, tu vois. Donc la victime, elle essaye, mais pas trop, parce que si elle essaye trop, bah attention, tu risques d'être heureux. Tu vas pas déconner quand même. Hein, tu risques juste d'être heureux, donc arrête. Hein. Donc elle essaye, mais elle s'arrête, elle s'auto-sabote, elle trouve toujours des moyens très intelligents. Elle est très intelligente, la victime, hein, mais elle trouve des moyens pour s'auto-saboter quand elle commence à réussir. En fait, là, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'il y a une peur de vivre. Il y a la peur, en fait, il y a deux peurs fondamentales dans la vie. Il y a la peur de mourir, hein, qui est la peur de base, la peur d'être annihilé, et puis il y a la peur de vivre. La peur de vie, c'est la peur d'exister pleinement, la peur d'utiliser son pouvoir, son potentiel. Et moi, je suis passé par là, hein, d'accord? C'est en toute bienveillance, parce que moi, je suis passé par là, je suis resté bloqué, et dans le planqué, et dans la victime, d'accord? Donc, il n'y a pas de souci. Mais c'est juste, ces gens qui ne se remettent pas en question, et qui ne voient pas ces angles morts, ben, du coup, leur vie, elle avance pas, elle avance jamais. Et puis, le troisième profil de pseudo-hypersensible que j'ai identifié, c'est ce que j'appelle l'égocentrique, tout simplement. L'égocentrique, c'est il n'y a que lui qui compte, en fait. Hein, et il passe son temps à se comparer aux autres, et il ne peut pas supporter, il est aigri, en fait, par tout ce qui se passe, et la réussite des autres l'insupporte, en fait. Il peut pas supporter quelqu'un qui puisse aller mieux que lui, parce que du coup il va le jalouser, il va être très jaloux, et puis il va dire pourquoi lui il semble heureux et pas moi, pourquoi il morfle pas autant que moi, et il va ressentir une sorte de sentiment d'injustice, et du coup il va être très très jaloux et très très méchant. Ça va être les haters, classiquement, les gens qui vont me mettre des commentaires dégueulasses sur ma chaîne ou sur mon profil. Ben voilà, c'est des gens qui, effectivement, ils en ont chié dans leur vie, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient, et du coup, ils se sentent obligés de faire payer les autres. C'est moi, pourquoi moi j'ai pas le droit d'être heureux, pourquoi les autres, au lieu de s'inspirer de la réussite et des trucs que les autres auront pu trouver et mettre en pratique, ben il va tout le temps chercher à rabaisser les autres pour se sentir supérieur. Voilà, donc ça c'est le profil de l'égocentrique, ces trois profils qui ont beaucoup souffert, qui ont beaucoup morflé, mais il va y avoir des stratégies, des comportements différents qui vont être adoptés. Donc soit je me planque, je fuis dans la spiritualité ou dans autre chose, et donc je me coupe complètement de mes émotions, de mes ressentis et de la vie, tout simplement. Soit je suis une pauvre petite victime et je passe mon temps à me plaindre et à me trouver des excuses pour surtout ne pas changer la situation. Soit je suis en mode égocentrique, je suis aigri, je suis en colère, je suis énervé. Pourquoi toi ça va et moi ça va pas? Donc là il y a un truc qui va pas, tu vas bien redescendre dans ton truc, qu'on soit tous dans le caca au même niveau, et si moi je peux me sentir un peu supérieur par rapport à toi, ce sera toujours mieux. Donc voilà les trois profils de pseudo hypersensibles que j'ai trouvés. Évidemment, ce sont des clichés, hein, tout le monde n'est pas là-dedans, mais peut-être que vous pouvez vous retrouver un petit peu dans la victime, un petit peu dans le planqué, un petit peu dans l'égocentrique. Et le début de la sagesse, c'est juste de reconnaître, d'avoir l'honnêteté de vous dire, oui, peut-être que dans certaines situations, je me comporte comme ça. Et c'est très positif si vous arrivez à remettre en question ce truc-là, parce que c'est la porte ouverte, l'opportunité, si vous le décidez, d'aller vers quelque chose de meilleur. Donc moi, j'ai pas vocation d'aider tous les hypersensibles. Les hypersensibles, c'est quand même beaucoup, 20% de la population. Je veux pas aider tout le monde, et je ne veux pas aider tout le monde, parce que je veux aider des personnes qui se remettent en question, des personnes qui sont ouvertes aux autres, des personnes qui ont du cœur, des personnes qui ont envie de prendre leur pouvoir et leur responsabilité.
Ça s'appelle les hypersensibles déchaînés. C'est le club que j'ai créé il y a quelques temps et que vous pouvez rejoindre si vous êtes vraiment dans cet esprit-là. Soit vous vous reconnaissez pas dans les 3 profils, soit vous vous dites, vous avez l'honnêteté de vous dire, oui, un petit peu, c'est vrai que je suis un petit peu là-dedans et ça fait chier, ça m'emmerde, j'ai envie de changer ce truc-là. Et vous êtes les bienvenus, si vous le souhaitez, dans mon club privé, les hypersensibles déchaînés, où je vous donne chaque semaine des conseils personnalisés pour vous aider à prendre votre pouvoir d'hypersensible, pour vous aider à être dans votre vraie puissance, à arrêter de vous mentir, à dégommer tous ces autosabotages que vous pouvez avoir en vous, et c'est normal, on les voit pas, même si vous avez envie d'expérimenter la vraie vie, si vous avez envie d'être vraiment dans votre puissance, si vous avez envie non seulement d'être bien avec vous-même, mais de contribuer aux autres et au monde, eh bien c'est la philosophie des hypersensibles déchaînés. Je vous rappelle, c'est le premier lien en description. Bienvenue au club si vous êtes dans cette optique-là, et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Ciao.